Alors, on va continuer ce matin sur cette série sur la volonté de Dieu, faire face à la volonté de Dieu. Alors, un des passages clés qu'on a lus, j'aimerais le relire ensemble. Ce matin se retrouve dans Colossiens chapitre 1 au verset 9 et c'est ma prière pour chacun d'entre vous. Nous demandons à Dieu que vous puissiez connaître et comprendre toujours mieux sa volonté. Que le Saint-Esprit vous accorde quoi? La sagesse et le discernement spirituel. Et on avait commencé à déterminer ou à définir c'était quoi la volonté de Dieu. On avait entre autres ouvert la parenthèse quelle n'était pas la volonté de Dieu ou certaines idées fausses en ce qui concerne la volonté de Dieu. Et la première, c'était celle-ci. Certains pensent que la volonté de Dieu est une connaissance spéciale ou des révélations divines et mystiques réservées uniquement à ceux qui sont ultra spirituels. On n'a pas besoin parfois d'être hyper spirituel pour entendre la voix de Dieu. Jésus a dit que mes brebis entendent ma voix. Aujourd'hui, si vous avez donné votre cœur à Jésus, vous avez cette capacité en vous, par le Saint-Esprit, à entendre sa voix. J'ai aimé cette autre idée fausse. Certains résistent à chercher la volonté de Dieu par crainte qu'il exige quelque chose qu'ils ne veulent vraiment pas faire. Oh, ça c'est difficile. Parfois, vous savez, notre conscience nous parle déjà. Vous savez, c'est une des façons dont Dieu, le Saint-Esprit, communique avec nous, c'est par le moyen de notre conscience. Et souvent, on va demander à Dieu ou on n'ose pas demander à Dieu ce que notre conscience nous dit déjà. Par exemple, on veut faire quelque chose, mais on le sait, on dirait à l'intérieur de nous-mêmes déjà que Dieu ne veut pas qu'on puisse le faire. Et là, à ce moment-là, on ne demande même pas la permission à Dieu, on ne demande pas son conseil, sa sagesse, parce qu'on sait peut-être que la réponse ne sera pas ce qu'on veut entendre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, d'être pris dans ce scénario-là, ou est-ce que tu dis comme, je ne veux pas demander à Dieu parce que, tu sais, j'ai peur qu'il me dise non? Hein? En tout cas, moi, je me retrouvais souvent là, puis c'est comme tu essaies de débattre. Non, arrière de moi, Satan, non. Tu sais qu'est-ce que tu dois faire. Et si on est obéissant par la foi à ce que Dieu nous demande, on va marcher victorieusement en tant qu'enfant de Dieu. Moi, je m'attends à ce que cette Église, cette année, on puisse commencer à marcher dans des dimensions de l'Esprit que peut-être vous n'avez jamais entré à cause de votre foi et à cause de votre confiance dans ce que Dieu va vous demander de faire à tout moment. Vous savez, des fois, tu peux être au travail et Dieu, tout à coup, te dit, mais parle à ton voisin, dis-lui que je l'aime. J'aime ce passage, si on peut le mettre pour moi, dans Matthieu chapitre 6, au verset 9 et 10. Regardez ce que ça nous dit ici, la version Louis II. Ça dit, « Voici donc comment vous devrez prier. » Jésus est en train de dire aux disciples comment prier. Notre Père, qui est quoi aux cieux? Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parfois, on place un cadre rigide sur la volonté de Dieu. On dit, wow, c'est comme ça. Puis, ultimement, je crois vraiment que Dieu a des plans de bonheur et non de malheur. Il nous le dit qu'il y a des plans de bonheur. Et je crois qu'on arrive, il y a un but que Dieu a pour chacune de nos vies. Mais qu'est-ce que je crois aussi, c'est qu'il y a différentes façons d'y arriver. Parce que Dieu a prévu, et je vais aussi répondre la semaine prochaine à cette question qui est très pertinente par rapport à la volonté de Dieu. Si Dieu connaît et il sait toutes choses, n'est-ce pas? On dit qu'il est omniscient, ça veut dire qu'il connaît toutes choses. Pourquoi est-ce que Dieu crée un plan A s'il sait qu'on ne va pas le suivre jusqu'au bout? Alors, qu'est-ce qui arrive? On tombe dans le plan B. Et après ça, si on ne suit pas le plan B, il y a un plan C. Mais pourquoi est-ce que Dieu permet pourquoi même se casser la tête? Dieu, en tout cas, en passant, Dieu ne s'est jamais cassé la tête pour rien. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il connaît toutes choses. Mais moi, ce que je crois, c'est que Dieu veut vivre une relation lorsqu'il nous donne le choix de faire, il nous donne le choix de le suivre ou de ne pas le suivre. Et parfois, peut-être que vous avez possiblement ou dans votre conscience des choses, vous pensez avoir manqué le plan A de Dieu. Mais vous savez que Dieu a un plan B qui va peut-être vous ramener sur le plan A. Et vous savez, ce qui est préoccupant parfois, c'est qu'on oublie que Dieu est souverain.
Dieu règne. Ultimement, sa volonté s'accomplit dans nos vies lorsqu'on lui fait confiance, malgré nos erreurs. Moi, j'ai fait des erreurs, malgré les défis, malgré toutes ces choses. Dieu a toujours un plan pour notre vie. Encourage quelqu'un, puis dis même, peu importe tous les manquements dans ta vie, Dieu a un plan pour toi. Yes. Écoutez bien, lorsque j'étais jeune, lorsque j'ai grandi en tant que fils de pasteur, et mes parents priaient pour moi afin que le plan A de Dieu s'accomplisse dans ma vie. À un moment donné, on ne voyait pas le plan de Dieu se révéler dans ma vie. Jusqu'au jour où j'ai accepté de façon volontaire. Vous savez, Dieu est là puis il nous attend. Et Dieu m'attendait. Ça faisait longtemps qu'il m'attendait. Et il disait, puis en plus, quand il m'a parlé, il dit, ça fait longtemps que je t'attends. Alors, il m'attendait. Là où moi j'ai dévié, là où je m'éloignais de lui, lui me disait qu'il ne m'avait pas, lui, abandonné. Malgré mon infidélité, Dieu était toujours présent avec moi, parce que j'avais des parents qui priaient pour moi et surtout une grand-maman aussi qui priait pour moi. Ultimement, je crois vraiment que Dieu a des plans de bonheur et non de malheur. Il nous le dit qu'il y a des plans de bonheur. Et je crois qu'on arrive, il y a un but que Dieu a pour chacune de nos vies. Mais qu'est-ce que je crois aussi, c'est qu'il y a différentes façons d'y arriver. Parce que Dieu a prévu, et je vais aussi répondre la semaine prochaine à cette question qui est très pertinente par rapport à la volonté de Dieu. Si Dieu connaît et il sait toutes choses, n'est-ce pas? On dit qu'il est omniscient, ça veut dire qu'il connaît toutes choses. Pourquoi est-ce que Dieu crée un plan A s'il sait qu'on ne va pas le suivre jusqu'au bout? Alors, qu'est-ce qui arrive? On tombe dans le plan B. Et après ça, si on ne suit pas le plan B, il y a un plan C. Mais pourquoi est-ce que Dieu permet pourquoi même se casser la tête? Dieu, en tout cas, en passant, Dieu ne s'est jamais cassé la tête pour rien. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il connaît toutes choses. Mais moi, ce que je crois, c'est que Dieu veut vivre une relation lorsqu'il nous donne le choix de faire, il nous donne le choix de le suivre ou de ne pas le suivre. Et parfois, peut-être que vous avez possiblement ou dans votre conscience des choses, vous pensez avoir manqué le plan A de Dieu. Mais vous savez que Dieu a un plan B qui va peut-être vous ramener sur le plan A. Et vous savez, ce qui est préoccupant parfois, c'est qu'on oublie que Dieu est souverain. Dieu règne. Ultimement, sa volonté s'accomplit dans nos vies lorsqu'on lui fait confiance, malgré nos erreurs. Moi, j'ai fait des erreurs, malgré les défis, malgré toutes ces choses. Dieu a toujours un plan pour notre vie. Encourage quelqu'un, puis dis même, peu importe tous les manquements dans ta vie, Dieu a un plan pour toi. Yes. Écoutez bien, lorsque j'étais jeune, lorsque j'ai grandi en tant que fils de pasteur, et mes parents priaient pour moi afin que le plan A de Dieu s'accomplisse dans ma vie. À un moment donné, on ne voyait pas le plan de Dieu se révéler dans ma vie. Jusqu'au jour où j'ai accepté de façon volontaire. Vous savez, Dieu est là puis il nous attend. Et Dieu m'attendait. Ça faisait longtemps qu'il m'attendait. Et il disait, puis en plus, quand il m'a parlé, il dit, ça fait longtemps que je t'attends. Alors, il m'attendait. Là où moi j'ai dévié, là où je m'éloignais de lui, lui me disait qu'il ne m'avait pas, lui, abandonné. Malgré mon infidélité, Dieu était toujours présent avec moi, parce que j'avais des parents qui priaient pour moi et surtout une grand-maman aussi qui priait pour moi. Mais lorsqu'on a des gens dans notre vie qui sont préoccupés que le plan de Dieu puisse s'accomplir, combien de parents ici désirent voir la volonté de Dieu s'accomplir dans la vie de leurs enfants? Comment moi? En tant que parent, la plus belle chose, c'est que nos enfants marchent selon les principes de Dieu. La chose numéro 1, c'est qu'on puisse marcher dans les voies de Dieu. Et pour moi, pour mes enfants, de les voir à l'église, de les voir servir le Seigneur, pour moi, mon cœur se réjouit parce que toute autre chose, d'après moi, c'est secondaire. Si tu as accepté Jésus dans ton cœur, ça, c'est ultimement le plan A pour ta vie. Et après ça, on fait des erreurs hors parcours. Lorsqu'on parcourt dans notre vie, il y a des moments où est-ce qu'on manque le but. Il y a peut-être des regrets. Peut-être que tu vis aujourd'hui avec des regrets, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que peu importe où tu te retrouves présentement, Dieu a un plan B qui va ressembler proche du plan A. Il ne faut pas se décourager. Il y a des fois où est-ce qu'on peut se décourager. Moi, je me souviens, je sentais l'appel de Dieu sur ma vie. Et vous savez, Dieu avait un parcours et on choisit. Moi, ce que j'aime, c'est que je vois l'image de Dieu qui nous suit. Puis il dit, OK, tu peux choisir ça.
Mais il sait ultimement, peut-être qu'on ne va pas choisir, il nous donne la chance. C'est comme on a le libre arbitre. C'est-à-dire que par amour, on n'est pas des robots. Vous n'êtes pas des robots, des marionnettes. Tu sais, les marionnettes avec les fils, les ficelles, tu tires, puis tu as le bras qui lève, tu as l'autre bras qui lève. Après, tu as une jambe qui lève. Après, tu commences à danser. Non, il ne veut pas des marionnettes ou des robots. Il veut vivre ces moments avec vous. Ça veut dire que même quand tu fais une mauvaise décision, Dieu est là avec toi, même dans ta mauvaise décision, puis tu dis, ah, mon fils. Ah, là, des fois, tu subis les choses parce qu'on fait des mauvais choix. C'est sûr qu'il y a des conséquences lorsqu'on n'obéit pas à la voix du Saint-Esprit, mais est-ce que ça veut dire qu'il ne nous aime plus? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas un autre plan puis qu'il peut nous rétablir et nous ramener dans ce plan original qu'il avait pour chacun d'entre nous? Moi, je crois que c'est ça. C'est comme un parcours où est-ce que Dieu dit, ah, tu as manqué le but, réessayons à nouveau. C'est comme ça recalcule, c'est comme le GPS. Lorsque tu prends une mauvaise sortie, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire recalcule. Et des fois dans nos vies, peut-être qu'on a eu beaucoup de recalculs, mais c'est pas grave parce que lorsque Dieu a un plan pour ta vie, il veut l'accomplir et parfois il nous aide à traverser ces situations où est-ce qu'on pense avoir vraiment manqué le but, tellement un point qu'on a manqué le but qu'on pense être irrécupérable. Non. Moi, je déclare sur vos vies, bon, si tu as eu l'appel à 12 ans d'être un missionnaire, puis à l'âge de 85 ans, tu décides de le faire, il y a peut-être une chance que, un peu tard. Mais on sert un Dieu qui est grand. On sert un Dieu qui est, peut-être tu vas avoir le temps de faire quelques voyages, mais peut-être moins d'impact. Mais Dieu nous appelle et Dieu a des projets de bonheur pour chacune de nos vies. Et ce matin, et puis aussi la semaine prochaine, on va continuer à décortiquer cette pensée. Et si dans ta vie, tu es peut-être rendu, on disait, il y a le plan A, le plan B, le plan C, peut-être tu es rendu au plan Z. Là, tu te retrouves au bout de l'alphabet, puis tu te dis, comment est-ce que je vais revenir au plan A? C'est pas grave. Écoutez bien, Dieu est un Dieu miséricordieux. Il est patient avec nous, même si nous, on a manqué complètement le but. Dieu a des projets encore, oui, même des projets de bonheur. Encore là où tu te retrouves, peut-être tu as vécu un divorce, peut-être tu as vécu quelque chose de difficile, peut-être tu as vécu des situations où est-ce que tu n'as pas voulu vivre ces choses et tu as été maltraité, ça a mal tourné, tu as essayé de suivre le bon chemin, puis tout à coup, tu t'es encoublé, tu as manqué le but, tu as dit des choses que tu ne voulais pas dire, tu as brisé des relations. Mais sache qu'on sert un Dieu qui nous aime. Écoutez bien, malgré nos défis, regardez la vie de Samson, qui était appelé dès un jeune âge à garder ses cheveux, à être longs, parce que là, il détenait cette force, cette capacité de détruire, dans le fond, de vaincre les Philistins, de vaincre les peuples qui venaient contre Israël. Il a été tenté par une femme. Oh là là, messieurs, il faut faire attention. Elle a été chercher le secret. Je peux juste m'imaginer, là, elle a dû avoir un esprit manipulateur 100% pour qu'elle puisse donner sa formule, quoi. Si on coupait ses cheveux, c'était fini pour lui. Mais dans le plan B de Dieu, même s'il se retrouvait les yeux crevés, aveugles, qu'il n'y avait plus de cheveux, il y avait une chose qui commençait à repousser, c'est ses cheveux. Et personne ne s'est rendu compte. Et dans les derniers moments de sa vie, il a dit, Père, laisse-moi faire cette dernière œuvre pour toi. Et il a poussé les piliers du temple où se retrouvaient tous les Philistins, tous ses ennemis. Et Dieu a enterré tous ses ennemis. Et vous savez, ça, c'est le plan B de Dieu. Parfois, on a peut-être manqué le plan A. À quoi ressemblait le plan A de Samson? On ne sait pas. Mais certainement pas une mort comme ça. Mais malgré cela, Dieu est miséricordieux. Dieu va trouver un moyen de te ramener là où tu as manqué le but. Et je pense que c'est ça, ultimement, le message par rapport à la volonté de Dieu, c'est de ne pas s'en faire trop. Vous savez, des fois, on est dur sur nous-mêmes. Combien d'entre vous êtes dur peut-être parfois sur vous-même? Moi, je réalise que j'étais tellement dur, on pourrait presque dire perfectionnel, j'aime les choses bien faites, tout ça. Puis, des fois, on est trop dur sur nous-mêmes. Et même notre Père céleste n'est même pas aussi dur que nous, on l'est avec nous-mêmes. Et j'ai demandé la grâce de Dieu pour être un peu flexible par rapport à mes manquements. Et Dieu m'a amené dans ce livre qui parlait de la grâce de Dieu. Et j'ai lu ce livre et ça m'a touché, ça m'a transformé. Pourquoi? Parce que c'est pas par nos propres efforts, c'est pas par nos propres œuvres. C'est ce que Christ a fait à la croix qui nous rend juste devant Dieu le Père.
Et quand j'ai lu ce livre, j'ai été transformé. Mes pensées ont été transformées. Alors, qu'est-ce que la volonté de Dieu ce matin? Et on va regarder quelques définitions, puis je vais vous mettre en réserve pour la semaine prochaine de bons plans, de bons projets. Mais la volonté de Dieu, selon la Bible, peut être définie comme quoi? Le plan parfait, souverain et bienveillant que Dieu a pour l'humanité et pour sa création. Et elle va se manifester dans différentes façons, sous plusieurs aspects. Et je vais partager 3 aspects, mais on va se concentrer sur 2 aspects dimanche prochain. Et le premier des aspects, c'est la volonté souveraine ou déterminée de Dieu. Ça, c'est son plan immuable et éternel. Ça veut dire qu'il s'accomplit indépendamment des actions humaines. Dieu a établi des projets, Dieu a établi des choses depuis la fondation des temps qui sont inchangeables. Ça veut dire que l'homme, il ne pourra rien faire pour changer le cours de l'univers. Par exemple, la fin des temps, oui, elle va arriver. Dieu dit qu'au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront en premier. Et ça, c'est immuable. Ça s'en vient, frères et sœurs. Est-ce qu'on est prêt pour l'avènement de Jésus-Christ? Il n'y a pas un homme qui pourra arrêter le fait que Dieu a déclaré dans sa parole qu'il va au son de la trompette. Come on. On va tous être emportés. Et ça ne change pas. Même si tu veux ou tu ne veux pas, un jour, il y a peut-être certains d'entre vous, et je ne prie pas que ça vous arrive, mais qui n'allez pas être prêts pour le retour de Christ. Et là, vous allez réécouter ce message et dire, man, j'aurais dû être plus alerte. Hein? Mais des choses qui ne vont pas changer, que Dieu a établies depuis la fondation des temps et qui vont s'accomplir. Ésaïe 46:10 nous dit, mon plan s'accomplira et je réaliserai tout ce que je désire. Imaginez-vous si nous, on pourrait dire la même chose. Je vais accomplir tout parce que j'ai les finances, j'ai les moyens, j'ai la puissance, j'ai tout. Ce serait le fun. Non? N'est-ce pas pourquoi que les hommes dans ce monde se battent? Pour avoir le contrôle de telle ou telle chose. Mais Dieu, lui, est souverain, il est juste. Mais il voit toutes choses. Il voit l'humanité. Il voit les manquements. Et au travers de tous ces manquements, au travers des choses qui se passent dans le monde qui ne sont pas selon nécessairement sa volonté, il utilise toutes les choses que l'homme fait de mal pour quand même, au travers de ces choses, apporter son plan souverain. Malgré les défis, malgré qu'on fait des erreurs, malgré qu'on manque le but, malgré que même nos politiciens, vous savez, ils font des erreurs aussi. Même tous ceux qui dirigent, ils font des erreurs. Mais par la grâce de Dieu, on sert un Dieu qui est souverain, qui voit au-delà de nos manquements, qui voit au-delà des manquements même de nos pays, pour accomplir sa volonté parfaite. Au travers de toutes ces choses, parfois on ne comprend pas ce qui se passe, mais sache qu'au travers de tous ces mouvements, au travers de toutes ces choses, Dieu est en train de formuler un plan secret qu'aucun homme parfois ne comprend parce qu'il est souverain, il est juste. Et en bout de ligne, tout genou va fléchir et dire « Wow, tu es vraiment le Seigneur des Seigneurs. Ce que tu accomplis est parfait. Ce que tu as déclaré, les choses s'accomplissent. Alors, mon plan s'accomplira. » Deuxième aspect de la volonté de Dieu, c'est la volonté révélée de Dieu. Alors, c'est ce que Dieu nous fait connaître au travers sa parole. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace selon Hébreux 4:12. Elle vient, dans le fond, la parole de Dieu, venir trier dans nos cœurs ce qui est de nos sentiments, notre vie émotionnelle avec la vie de l'esprit. Et c'est pour ça, comment d'entre vous suivez présentement le plan biblique qu'on est en train de faire ensemble? Alors si jamais, venez dans le coin, bienvenue, donnez votre adresse courriel parce qu'il est dans le courriel que j'envoie chaque semaine depuis le début de l'année. Vous pouvez cliquer et suivre ce plan biblique. Pourquoi? Combien d'entre vous avez déjà fait des décisions émotionnelles? Les décisions émotionnelles, la plupart du temps, on fait souvent des erreurs. Sous le coup de l'émotion, tu vois un nouveau véhicule, tu sais, tu ne peux pas l'afforder, mais sur le coup de l'émotion, parce que le vendeur dit « Non, demain, la deal ne sera plus là. » Le coup d'émotion, tu l'achètes. Combien d'entre vous avez déjà fait ça? Moi, je suis le premier à dire, des fois, j'ai fait des décisions émotionnelles. Pas toujours, je suis plus posé, mais il peut s'arriver qu'on fait des erreurs. Mais on apprend de nos erreurs, parce que quand tu arrives à la fin du mois et tu n'es plus capable de payer ton véhicule, tu as un problème.
parce que tu n'as pas médité, tu t'es laissé emporter par tes émotions. La parole de Dieu, ce qu'elle fait dans notre cœur, c'est qu'elle vient trier ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. On ne peut pas connaître la volonté de Dieu en dehors de sa parole. Sa parole, lorsqu'on la lit, moi, ce que je demande, c'est que le Saint-Esprit vienne éclairer mon cœur de ce que je suis en train de lire. Parce que ce que je suis en train de lire, même si ça n'a pas rapport avec mes circonstances de vie, il y a de la vie là-dedans. Ça dit que la parole, elle est vivante et elle est efficace. Ça veut dire que lorsque je traverse des situations difficiles, je suis en train de lire l'histoire, même que ça n'a même pas rapport avec ma vie, et je trouve une force nécessaire pour traverser ces moments. Alors, la volonté révélée de Dieu. Beaucoup cherchent à faire la volonté de Dieu et si vous entendez peut-être moins sa voix, une des façons sûres et certaines qu'on entend sa voix, c'est par sa parole. Si on n'ouvre jamais la Bible pour la lire, pour essayer de demander au Saint-Esprit de la comprendre, on peut bien marcher en vacillant, en allant à droite, à gauche, on est emporté par nos émotions, mais si on place notre confiance dans ce que Dieu a déjà révélé, nous qui veulent des grandes révélations de l'Esprit, mais ne sont même pas capables de lire un petit peu pour essayer de demander au Saint-Esprit de le révéler, la parole qui est déjà là. Dieu a envoyé, pourquoi ça s'appelle des testaments? C'était sa volonté pour nos vies. Et le Nouveau Testament, on est tellement bénis. Aujourd'hui, on marche dans cette nouvelle dimension de l'Esprit, où est-ce que le Saint-Esprit qui devient notre guide à chaque jour. Moi, j'ai le Saint-Esprit, je parle à propos de vous, mais lorsqu'on a le Saint-Esprit, vous avez le Saint-Esprit aussi, ce que notre sœur Audrey aussi partageait, qu'on a reçu cet Esprit. Lorsqu'on prie en langue et qu'on ne sait pas quoi prier, le Saint-Esprit vient prier des soupirs inexprimables au travers de nos bouches. Combien d'entre vous savez que des fois, on ne sait pas pourquoi toujours prier? Alors, il y a souvent que tu commences à prier pour tes enfants, pour ta famille, pour ton travail. Tu commences à prier pour des choses, mais à un moment donné, tu ne sais plus pourquoi prier. Mais lorsqu'on commence à prier en langue, lorsqu'on commence à intercéder en langue, lorsqu'on commence à... il commence à avoir un feu qui vient dans ton cœur lorsque tu commences en langue, puis on dirait après 5, 6, 7 minutes, là, on voit que même le prier en langue peut changer. On réalise que, wow, ça devient, il y a comme une puissance qui est dégagée. Et c'est pour ça que c'est important de prier en langue et aussi surtout de lire sa parole. Dans le psaume 119, au verset 105, j'aime beaucoup ce passage, et ça dit « Ta parole est quoi? Une lampe à mes pieds et une lumière quoi? Sur mon sentier. » C'est-à-dire, lorsque je lis la parole de Dieu, lorsqu'on dit une lampe à mes pieds, c'est que si je mets une lampe à mes pieds, qu'est-ce que ça va faire? Ça va éclairer ma vie, n'est-ce pas? Et une lumière sur mon sentier, ça va éclairer où je m'en vais. Alors, premièrement, lorsque la lampe est à mes pieds, c'est qu'elle éclaire dans ma vie tout ce qui ne vient pas de Dieu. Lorsque la lampe est à mes pieds, je peux me voir dans le fond. Et lorsqu'on se voit, on voit qui nous sommes face à la parole. Lorsqu'on fait face à cette parole, on réalise qu'il y a des choses qu'on saisit comme étant la volonté de Dieu, qu'on peut demander l'aide au Saint-Esprit d'appliquer dans nos vies. Et lorsqu'il nous dit que sa parole est une lampe à mes pieds et aussi une lumière sur mon sentier. Je ne sais pas si vous avez déjà conduit une voiture ou un véhicule avec pas de lumière. La nuit, ça ne va pas bien. L'autre jour, je tournais pour tourner sur la rue où j'habite et puis je m'imaginais s'il y avait un véhicule, c'est tellement noir chez nous, proche, c'est foncé là, les routes, on ne voit presque rien. Je m'imaginais s'il y a un véhicule qui s'en vient à 100 km/h, pas de lumière, je ne le vois pas. C'est fini. Peut-être je vais crier « Ah, Jésus, au secours! » On va faire Steve. Mais lorsqu'on est éclairé, que ce soit jour et nuit, vous savez, au Canada, on n'a pas le choix, les lumières, il faut qu'ils soient aussi allumées le jour. Alors, de jour comme de nuit, le Saint-Esprit éclaire notre chemin. Et je pense vraiment que si on médite là-dessus, que Dieu nous révèle sa volonté par le moyen de sa parole. Pour commencer à comprendre sa volonté, à l'épuiser dans sa parole. Troisièmement, et on va s'arrêter là après ce matin, c'est la volonté désirée de Dieu. En réalité, c'est son souhait pour nos vies. Que tout homme puisse choisir de vivre en communion avec lui. Et cela, ça dépend vraiment, on est des êtres créés libres. Dis à ton voisin, tu es libre ce matin. Dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 4, ça nous dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui encourage Timothée, dit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. »
Dieu désire que tous soient sauvés, mais il n'y a pas tous qui vont accepter Jésus. Voyez le libre arbitre. Voyez que Dieu est un Dieu qui veut qu'on puisse marcher. Il désire qu'on puisse marcher dans sa volonté. Mais ultimement, le choix est le nôtre. Et c'est ce que j'aime à propos du Saint-Esprit, parce que tu ne peux pas avoir une relation avec Dieu si la relation, elle est forcée. Je ne peux pas avoir une relation avec ma femme si je dis « aime-moi ». Ça ne fait pas de sens. Tu n'es pas là à chaque jour et dis « hey, aime-moi là ». Imaginez-vous si je marchais tous les jours avec ma femme, je dis « hey, faut que tu m'aimes là, donne-moi la main, sinon tu ne m'aimes pas là ». Il y aurait un problème, la relation serait forcée. Une relation, même avec Dieu le Père, c'est une relation naturelle. Ça veut dire que ça découle. J'ai le choix aujourd'hui de passer du temps avec lui ou pas passer du temps avec lui. Et vous savez quoi? Même si, pour une raison quelconque, mais je n'ai pas passé de temps avec lui aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'il vous aime quand même? Et que lui, il est toujours là, prêt à avoir cette relation, cette communion avec toi. Dieu désire que tous puissent être sauvés. C'est son désir. Mais il n'y a pas tous qui vont être sauvés parce que l'homme est libre. L'homme est libre de choisir. Et c'est ce qui est bon de vivre avec Dieu, c'est qu'il m'a donné le choix de l'aimer. Il m'a donné ce choix de vivre avec lui. Il m'a donné ce choix de l'accepter dans mon cœur. Il m'a donné le choix de dire oui à son appel. Il m'a donné le choix. Est-ce que je serais moins chrétien si je ne serais pas un pasteur? Non. Il m'a donné le choix. Dieu a des plans B, des plans C. Qu'est-ce que tu veux si je ne désire pas accomplir à 100% sa volonté? Est-ce que je vais aller en enfer? Peut-être pas. Mais c'est sûr qu'il y a des projets pour nous. C'est juste nous qui allons manquer. Et un jour, on va juste devoir rendre compte. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas accompli ce qu'il a désiré pour nos vies? Et c'est dans ce sens-là que j'aimerais vous encourager et vous laisser ce matin avec cette pensée que Dieu va avoir une relation, mais pas une relation forcée avec vous. Il veut marcher avec vous dans ce parcours de vie afin que vous atteigniez ses buts. Dieu voit ce grand plan de l'humanité et il voit un but final, c'est de passer l'éternité avec lui, de passer l'éternité avec vous et moi. Frères et sœurs, ce monde est temporaire. Un jour, ce monde va disparaître. Que tu sois un avocat, un médecin, que tu sois une infirmière, que tu sois un infirmier, peu importe. Un jour, qu'est-ce qui va compter? C'est qu'on ait tous accepté Jésus dans notre cœur et qu'on se présente devant lui. Après là, pasteur Jacqueline va pouvoir ouvrir une session d'études bibliques puis enseigner tout le monde au ciel. Vous allez être surpris qu'il y a des gens qui vont être instruits, qui auront besoin d'être instruits, que la connaissance, qui n'ont pas trop profité ici-bas, de venir à l'église, de passer du temps avec lui, c'est qu'il y a des choses à apprendre. Vous savez, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on aura toute l'éternité pour apprendre sur notre Dieu. Il est tellement grand, imagine-toi que c'est comme une personne qu'on n'arriverait pas à connaître, même en bout de l'éternité, ça veut dire c'est infini. Ça veut dire qu'on va quand même, pendant l'éternité, apprendre à réaliser, à comprendre la grandeur de notre Dieu. Ça, c'est même une pensée qui est difficile à saisir parce qu'on peut pas s'imaginer, pas connaître une personne pendant un temps infini. Faites face à la volonté déterminée versus désirée de Dieu. Dieu a des projets de bonheur pour chacune de nos vies. Et ce matin, j'aimerais juste que les musiciens puissent venir devant. J'aimerais faire cet appel et puis juste demander s'il y a des gens ici qui sont dans ce lieu. Vous savez, la volonté, c'est que tous puissent venir à connaître Jésus. Et ultimement, il désire accomplir son plan dans chacune de vos vies. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce message. Je te remercie pour ta parole. Seigneur Jésus, je te remercie, Père, qu'elle est vivante et efficace, ta parole, et que tu viens parler à chaque cœur ici ce matin.